Salut Diane. Écoute, je suis enchantée de faire, de donner cette première interview, de proposer cette première interview avec toi. Tu seras mon premier interviewé. Je suis très contente. Je me rappellerai de toi toute ma vie, du coup. Génial. La première fois, je suis ravi d'être ta première fois, Diane. Euh, Merci beaucoup. Je me sens privilégié d'être interviewé par toi et encore plus d'être le premier. C'est un vrai plaisir, donc j'ai hâte de faire ça. Trop cool. Bon, ben, Benoît, pour rentrer directement dans le vif du sujet, cette phrase ne nous parle pas du tout. Est-ce que tu peux te présenter et nous en dire justement un peu plus sur ton activité aujourd'hui? Ouais, alors, je m'appelle Benoît Claise, j'ai 29 ans. J'aime bien parler un peu de mon privé, donc je viens de Franche-Comté, ça s'entend encore un peu à l'accent. Puis maintenant, je vis du côté d'Aix-en-Provence. Ouais. Et bon, je suis descendu dans le sud il y a presque 10 ans maintenant. J'ai fait pas mal dans le management, j'ai fait 10 années dans le management juste avant. Et puis on en parlera certainement par la suite, mais tout un cheminement m'a fait mener jusqu'à maintenant. Donc, à accompagner les trop gentils, à enlever le trop pour vivre pour eux et plus à travers ou pour les autres, euh, par le biais de différentes techniques pour arriver à une transformation. Super. Et donc, du coup, j'ai cru comprendre, Benoît, que justement, toi, tu as été quelqu'un pendant longtemps de trop gentil et que la première personne sur qui tu as travaillé, finalement, c'est toi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton parcours, comment tu en es arrivé là, pourquoi le coaching, comment on fait 10 années de management et comment on se retrouve dans le coaching raconte. Ouais. Euh, Moi, j'ai commencé à voir finalement tout ce qui était développement personnel assez tôt. Je crois au même âge que toi, finalement, c'était 17 ans. Sauf qu'au lieu d'avoir des références comme toi de Tony Robbins, j'avais des références de personnes beaucoup plus portées gourou et pas forcément les bonnes. Et finalement, qui se rapprochaient du tien, c'est parce que c'était des love coach. Enfin, c'était pas des love coach, c'était des coachs en séduction, ce qui implique En effet, ouais. d'autres méthodes. Et du coup, finalement, autant je m'en suis rapproché, autant très vite je m'en suis éloigné parce que c'était pas sain, c'était pas écologique Ouais. finalement. Donc j'ai eu cette première approche. Mais je voulais bosser avec les humains, avec l'homme. Et c'est ce qui m'a fait me dire, parce qu'à la base j'étais dans le technique, de l'usinage, tout ça. Et en fait, je suis reparti sur du management parce que je voulais absolument travailler avec les hommes. Donc, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup bosser et je suis allé dans la distribution et pour pouvoir avoir une carrière le plus rapidement possible et bosser avec le maximum de gens et de collaborateurs. Donc, j'ai bossé pendant une dizaine d'années en management jusqu'à avoir une équipe jusqu'à 30 personnes. Plein de belles réussites. C'est une première carrière réussie, j'en suis très fier. Et en fait, plus ça montait, plus j'avais de collaborateurs, plus je commençais à me dire, bah, en fait, mes plus grandes réussites, elles sont sur chaque personne individuellement. Ça, c'était pas tant les résultats commerciaux, qui pourtant étaient bons, hein, mais je me disais finalement, mes plus grandes victoires, ce dont je suis le plus fier et ce dont mes collaborateurs sont le plus fiers, c'est d'avoir réussi à finalement, ils voulaient plus venir au travail et puis maintenant ils veulent, ils adorent, ils s'éclatent, de faire, de bosser sur l'individualité pour réussir à exploser et plus rester cadré dans ce qu'on aimerait nous cadrer, enfin nous laisser dans le cadre. Et en fait, pendant plusieurs années, je me suis formé à côté, en plus du management, donc à tous les outils managériaux qui se rapprochaient petit à petit de l'intelligence émotionnelle, etc. Mais beaucoup plus poussé aussi. Jusqu'au jour où je me suis dit, bah voilà, je vais aller vraiment au bout de la démarche, certification de coach, RNCP, tout ça, formation en hypnose, PNL, et, euh, et puis bah, continuellement, en fait, hein, me faire coacher, continuer à me former continuellement. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que je voulais faire, parce que la transformation, ça me plaisait, et c'était, entre guillemets, facile pour moi, beaucoup plus facile que ce que j'avais connu avant.
parce que je faisais vraiment des efforts avant pour être performant. Et maintenant, en fait, finalement, c'est juste par pur plaisir et par pure passion. Ouais. Je me suis rendu compte que plus je me laissais aller là-dedans, plus je m'éclatais. Donc voilà mon parcours, en fait. Quel était ton déclic du coup pour te dire allez, je le fais, je me lance parce que j'ai envie, parce que tu sais très bien qu'il y en a plein dans ce monde qui passent des années et des années à se dire ah ouais, je fais ça plus tard, je fais ça plus tard. Qu'est-ce qui toi t'as dit allez go, maintenant c'est bon, j'arrête les conneries, j'y vais quoi. Ça peut Mon être des premier, plein de gens ça, tu vois. mon premier feedback client. Ton premier feedback. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que mes premiers clients, je les ai coaching, et là c'était du coaching basique, hein, séance, 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 séance. Quand on est arrivé au bout, les résultats qu'il y a eu, ça m'a collé les larmes aux yeux. Je me disais, c'est complètement fou de faire ça. Je m'éclatais, j'avais pas l'impression de bosser. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. Et merde, peu importe ce qui se passera, ce sera ça. Et là, tu sais, c'est tout le reste, quoi. Bah, j'ai une belle maison, on en voit une partie ici, qu'on avait refait avec ma femme. C'est le truc où je me suis dit, mais finalement, je m'en fous de tout vendre parce que c'est ça. C'est juste ça. Génial. Quelle a été finalement ta première révélation conscience, ta première prise de conscience? Toute première. Sur quel niveau? Sur justement, quand tu me disais, toi aussi tu étais jeune et tu as eu un espèce de déclic, quelle a été ton premier réveil, ta première prise de conscience profonde, tu sais? Ah oui, 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 parce que oui, à la base, c'était quand même que j'étais ce trop gentil. Ma première prise de conscience, et j'en ai eu quelques-unes, et j'en parle dans une de mes vidéos, c'est justement, j'étais trop gentil, et à un moment, je suis allé chercher l'inverse. Et je pensais que l'inverse, c'était méchant, en fait. D'accord. Et c'était en salle de classe, pas de classe, mais de permanence, là, d'études, en salle d'études. Oui. Et on m'a emmerdé. Je m'étais dit plus jamais. Et en fait, j'ai pris une chaise et puis je l'ai envoyée dans la gueule de la personne juste devant qui m'emmerdait. Pour un trop gentil, c'est un petit peu excessif. Oui. Et là, en fait, justement, on dit souvent, il est calme, mais ça cache quelque chose derrière. Il ne faut pas trop l'emmerder. Et en fait, c'est exactement ça. On dit aussi que les trop gentils peuvent être les plus méchants, justement. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, je me suis rendu compte en voyant la tête de la personne en face, qui était complètement effrayée de ce qui se passait, de me dire, mais c'est catastrophique ce que je viens de faire. Pas pour la situation, lui, il n'avait rien eu, il n'avait pas eu mal. Enfin, il y a rien un moment, j'avais juste jeté. Enfin, le geste est violent de le dire comme ça, mais j'avais juste jeté comme ça, quoi. C'était pas comme un acharné. À tronche, oui, on est d'accord. Oui, voilà. Et, mais c'était vis-à-vis de moi. C'était déjà, voilà, qu'est-ce que je suis en train, à moi, de m'envoyer comme message. Ça a été le premier. Et l'autre chose, comme je disais, coaching en séduction, c'était de me rendre compte que finalement, si je prenais ma responsabilité, c'était pas parce que, contrairement à ce qu'on disait, ce que pouvaient me dire mes parents, il faut être gentil avec les filles, tout ça, c'était pas parce que les filles étaient méchantes qu'elles ne voulaient pas être avec moi. C'était peut-être parce que je parlais pas dans le bon discours, je parlais pas la bonne langue finalement. Et quand j'ai commencé à changer et à jouer cette confiance en soi déjà pour essayer, je me suis rendu compte que finalement mes actions changeaient, influençaient les actions des autres. Et c'est là où j'ai commencé à dire tiens, ça c'est intéressant. C'est intéressant. On peut faire changer, c'est pas voilà. Et ça a été le premier truc de la responsabilisation. Génial. Donc, du coup, comme tu disais au début de l'interview, toi, tu aides les trop gentils à enlever le trop devant le trop gentil. Et finalement, tu travailles beaucoup sur la confiance en soi. Est-ce que je me trompe? Oui, oui. Ça parle beaucoup. C'est en gros, une partie des gens qui ont besoin d'avoir confiance en eux sont les trop gentils parce que ça me parle énormément. Parce que je pense qu'il y a… on place le trop gentil et gentil quand on l'entend, c'est mauvais. C'est devenu un défaut plutôt qu'une qualité. Moi, je veux que ça redevienne vraiment dans la tête des gens une qualité parce que si on avait plus de gens gentils et qui assumaient surtout leur qualité de gentillesse dans les postes à haute responsabilité, voire en politique, etc., je pense qu'on aurait d'autres résultats. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on nous dit quand on est gentil de base,
on nous dit oui, non, mais toi, tu es trop gentil pour accéder à ça. Toi, tu es un gentil. Ah oui, toi, tu es un gentil. C'est beau. C'est que gentil, ça veut dire con, quoi, c'est ça. C'est Et c'est vrai que mignon. Voilà. je suis complètement d'accord avec toi, c'est hyper Ouais, important. exactement. Et en fait, pour pas aller à l'inverse de trop gentil et aller dans le méchant, il faut assumer sa gentillesse. Et pour ça, pour l'assumer, effectivement, il faut faire monter son estime de soi et sa confiance en soi. À partir du moment où tu as confiance en toi et que du coup, tu assumes vraiment ta gentillesse, tu te rends compte finalement ouais, c'est chaud de dire ça, mais de la supériorité que tu peux avoir. De te dire, non, mais en fait, ma gentillesse, c'est ma plus grande qualité. Complètement. Et alors, c'est quoi pour toi la confiance en soi, du coup? Ah, la confiance en soi, c'est super intéressant et je trouve que justement, on l'utilise pour dire quelque chose de très grand, alors qu'en fait, on le sait, hein, c'est une des composantes de l'estime de soi. Et la confiance en soi, pour moi, et ça d'ailleurs, c'est un des premiers trucs que j'ai appris en développement personnel, c'est quelque chose finalement qui est c'est une image à un instant T. Ouais. Moi, si aujourd'hui, je fais pas mal de sport extrême, je fais pas mal de musculation, tu me demandes de soulever un poids, ça, j'ai confiance en moi. Je vais savoir le faire. Maintenant, tu me demandes de parler un peu philosophie, je vais avoir vachement moins confiance en moi. Donc déjà, c'est ce truc de démystifier le truc de confiance en soi, c'est juste, il y a ce côté, c'est un peu comme l'angoisse de se dire, on n'a pas confiance parce qu'on ne sait pas ou on projette quelque chose qui pourrait arriver éventuellement de négatif en faisant ça. La confiance en soi, c'est juste se sentir capable de et être à l'aise avec une situation. Voilà, finalement, c'est très à l'instant T. Et ceux qui disent j'ai pas confiance en moi, quelque part, c'est un peu faux. C'est peut-être une accumulation de moments dans lesquels ils n'ont pas confiance en eux, mais sur bien des points, ces personnes-là ont confiance en eux. Il y a des personnes, juste, tu leur demandes de donner à eux-mêmes, de se regarder dans la glace et puis de dire je m'appelle Benoît Claes, ils vont avoir suffisamment confiance pour dire je m'appelle Benoît Claes. Absolument. C'est juste parce Est-ce qu'ils qu'on ont pourrait pas l'habitude. dire, est-ce qu'on pourrait pas dire finalement que la confiance en soi, c'est être à l'aise avec tout le prisme de ses émotions, finalement? C'est être à l'aise avec le fait que des fois on doute, être à l'aise avec le fait que des fois on ne sait pas, être à l'aise avec le fait que des fois on ne se sent pas capable, des fois on l'est. Mais finalement être à l'aise avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. C'est ça, c'est le côté. J'aime bien ce truc de ce qui est. Finalement, à partir du moment où tu lâches prise, où tu te dis, finalement, ça devient un peu ça, hein, C'est de clair? se dire, c'est ça, c'est juste ça, ça fait partie d'un tout. C'est pour ça que c'est vraiment à ne pas dissocier du reste de l'image de soi et puis de l'amour de soi, quoi. Complètement. Dis-moi, quel est le livre, le premier livre inspirant qui t'a marqué et pourquoi? Alors, moi, je vais revenir sur le livre, mais il y a un truc qui m'a fait déclencher sur le développement personnel. Ouais, C'est une vidéo qui a maintenant, ça doit faire 9 ans, qui ouais, était une vidéo montée de Alan Watts, ouais, un philosophe hippie, ouais. qui parlait, qui donnait une conférence à ses élèves en disant, bon, c'était en anglais, mais et si l'argent n'était pas un problème. En gros, il dit, voilà, faites, et ça j'adore ça, faites ce qui vous plaît, du coup vous serez bon dans ce que dans ce que vous faites, et du coup vous aurez l'argent lié à ça. Ça a été mon premier truc. Ensuite, mon premier livre, finalement, c'était pas vraiment un livre, c'était c'était un livre, mais de David Lefrançois, Ok. qui était un livre sur le coaching, tout simplement. Ça J'ai t'a- plus tout à fait le nom, Qu'est-ce que ça mais t'a fait? On le en fait, racontera. c'était très pratico-pratique. Ouais. Et tu sais, moi, j'aime ça. Et finalement, j'ai un peu pareil que quand j'ai essayé, quand j'étais au lycée, de jouer la confiance en soi, je me suis dit, je vais essayer. À chaque fois que je lisais un truc, j'essayais avec mes collaborateurs ou au magasin, tout ça. Et puis, je voyais que ça marchait super bien. Et je l'ai fait sur moi. Et ça marchait super bien. Et du coup, finalement, d'avoir implémenté quelque chose, je me suis dit, go. Et après, à chaque livre, finalement, j'en tire plein de choses, hein. Mais c'est vrai que ça a été le premier livre que j'ai lu très sérieusement dans le développement personnel, où je me suis dit, j'implémente, j'y vais et je vois les résultats. Complètement. Quel est ton point fort, toi, en tant que coach, selon toi?
Dans ton coaching, qu'est-ce qui pour toi est le plus pertinent, le plus wow? D'assumer ma gentillesse. Enfin, dans mon cas, d'assumer ma gentillesse, mais finalement de me connaître plutôt bien. Et il y a plusieurs choses. Parce que ça se bat entre ça et le fait d'aimer les gens. Vraiment, j'ai des gens au téléphone, j'aime vraiment ces personnes. Et c'est pas le côté aimer dans le sens niais, parce que tu sais très bien, on en a parlé. J'aime bien aussi, enfin, je sais, c'est pas forcément que j'aime bien, mais je sais que c'est nécessaire parfois de pas être gentil justement et de rentrer un peu dans l'art pour avoir du changement. Mais c'est ce côté, j'aime la personne telle qu'elle est, ses qualités, ses zones d'ombre et autant l'autre que moi. Donc, quand on se fait coacher par toi, on se sent vraiment complètement accueilli et bienvenu tel qu'on est, quoi. Ouais, en tout cas, ouais, il y a une grosse phase là-dedans où il y a ce cocon en fait qui se crée assez rapidement, que j'aime, dans lequel je me sens bien. Et en fait, dans ce cocon, il y a des moments où tu prends des coups de pied, quoi. Ça me semble clair. Les gars, vous savez à quoi vous attendre. C'est ça. Ok. Quel est le truc qui te fait le plus rire de toi? Je sais à quel point là-dessus on aime bien se marrer. Ouais. Je dis que... Ah, c'est intéressant comme question. Le truc qui me fait le plus rire de moi, euh, quand je me prends trop au sérieux. Quand je me prends trop au sérieux. D'accord. Et que je m'en rends compte, en fait. Ouais, ouais, carrément. Et que d'un coup, tu te vois en train de le faire et tu fais, mais qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est bon ça. Quelle est la personne, l'homme, le mentor, peut-être, justement, pour faire un peu un écho à ta question lors de mon interview, l'homme que tu admires le plus ou la personne que tu admires le plus sur cette terre et pourquoi? Alors, c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas si longtemps, ça doit dater de quelques jours, quelques semaines, D'accord? j'ai eu ce truc de me dire, bah, finalement, en fait, je n'admire plus personne. Ouais. Il y a, tu sais, la moyenne des 5 personnes tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Ouais. Et en fait, je me sers, j'ai vraiment ce truc, j'utilise certaines personnes et je les utilise juste pour certaines parties de la Absolument. personne. Absolument. Euh, Alors, excuse-moi, du coup, je rectifie. ouais. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? Parce que c'est peut-être Qui plus. m'inspire le plus, Voilà. ben en ce moment, je choisis de m'inspirer énormément de Dan Peña. Ouais. Non pas parce que je veux vraiment expressément lui ressembler, parce qu'il y a un côté excessif, et puis j'ai pas du tout les mêmes qualités ou les mêmes façons de fonctionner que lui, mais je fais exprès de m'inspirer, tu sais vraiment, bah, justement, qu'il fasse un petit peu partie des 5 personnes que je côtoie le plus, via les vidéos, tout ça, pour aller chercher ce côté un peu excessif et d'assurance et tout ça dont j'ai besoin. Notamment pour polariser sur les réseaux sociaux, pour parler très technique et tout, Ouais. et assumer mon discours. Et j'aime aller chercher ça. Donc en ce moment, c'est ça. J'aime sa vision de dire euh, je suis Dieu. C'est complètement fou. Mais ça, voilà, il y a ça. Après, forcément, il y a ce que tous les gens que je rencontre m'inspirent quelque part. Je t'ai posé une question qui pour moi, vraiment, et l'inspiration, tu sais, ce côté gratitude, les larmes et tout, Ouais. peut me venir chez n'importe qui. Quelqu'un qui aime son métier, Ouais. ça peut être n'importe quel métier, vendeur dans un magasin de vêtements, ça peut être éboueur, ça peut être aussi président de la République, je m'en fous. Ouais. À partir du moment où la personne me dit, mais en fait, c'est exactement ce que j'aime. J'adore dire, tu sais, les maçons de l'extrême ou les convoyeurs de l'extrême, Complètement. quand je En regarde passionné, ça, quoi. Ouais, carrément. j'adore voir les gens dire « Oh ouais, mon gros camion, je vais mon machin, truc ». Mais ça, moi, ces gens-là m'inspirent. Ouais. En fait, mon inspiration, elle vient vraiment des personnes que je rencontre. Et c'est ça, ce côté amour que j'aime vraiment. Hein, c'est ce côté, j'adore parler aux gens et qui me délivrent ce qu'ils aiment dans leur métier, ce qu'ils aiment dans leur vie, leur vision de la réussite. Cool. Benoît, tu sais que ma clientèle est une clientèle essentiellement féminine. Oui. Donc, si elles ne le savent pas, si elles l'ont peut-être compris, tu es mariée. Oui. Et j'ai encore le souvenir de la façon dont tu m'as parlé de ton engagement
dans la préparation du mariage. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer, me raconter un peu ta motivation derrière cet engagement? Tout ça est, il va y avoir de l'émotion là. Euh, je suis amoureux à fond de ma femme. Ça fait plus de 12 ans qu'on est ensemble, bientôt 3 ans de mariage. Et en fait, le mariage est arrivé finalement au bon moment. En fait, on s'était jamais dit, on se disait jamais, ouais, on veut se marier. On savait qu'on voulait se marier, mais on s'était jamais dit qu'on voulait l'être. Puis à un moment où elle a voulu, elle commençait à se poser la question, moi, je, comment, je voulais pas. Vraiment, au moment où elle a commencé à amener le sujet, je voulais pas, mais c'était pas le fait de me marier avec elle, c'était de me marier tout court. Parce qu'il y avait eu des images, enfin des expériences dans ma famille Ouais. qui, à ce moment-là, ne projetaient pas une belle image du mariage. Finalement, je me suis posé la question et c'est vraiment, je me suis dit, ben, si, en fait, j'ai vraiment envie de me marier. Et c'est à partir du moment où je me suis décidé, je ne fais pas les choses à moitié et puis vraiment, je voulais le faire. Et effectivement, je me suis engagé corps et âme là-dedans. C'était un objectif de vie. C'est devenu un objectif de vie. C'est cette vision qu'on essaye de chercher dans le développement personnel. Et à ce moment-là, j'ai vraiment allé chercher cette vision. Et on a la chance, en fait, de dire que notre mariage, on ne changera rien. Ouais. Mais rien. On ne changerait rien du tout. Au lendemain de notre mariage, on s'est dit, on a eu le mariage parfait. Et c'est cette vision, pas tant vis-à-vis du mariage, mais c'était ce truc de dire, c'est le nôtre. Et on se lance dans un truc, on se lance à fond. Malheureusement, j'entends, et ça, je tape souvent du poing sur la table au niveau des hommes qui se marient pour les mauvaises raisons. Et les femmes qui forcent leurs hommes à se marier pour des mauvaises raisons. Moi, je me suis marié juste par amour, pas pour dire on va vivre ensemble toute notre vie. En ce moment, c'est la meilleure chose. C'était ça, c'était la meilleure chose à faire. C'était l'envie d'aller plus loin. Bon, il y a ce côté spirituel aussi, parce qu'on est croyants tous les deux, et il y avait ça. Mais c'était vraiment important pour nous de se prouver l'un l'autre ça. Et, en réalité, on se disait déjà, ça ne changera rien à notre vie au quotidien. Hein. Ouais. Et ça change rien au quotidien. Et il ne faut pas que ça change au quotidien. Mais voilà. Et la clé, en tout cas, de ça, de ce mariage, ça a été vraiment de se dire, comme la vie, c'est de prévoir. Ouais. D'avoir la vision du mariage idéal qu'on voulait. C'était, on a noté et on a posé les jalons. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas acceptées. Des gens où on a dit, non, ben, tu ne respectes pas notre demande, tu ne viens pas. Ouais. C'était pas facile avant hein, de le faire. Sauf que le jour J, ça a été exceptionnel. Génial. Exceptionnel. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que ton couple fonctionne bien et que tu es heureux? Qu'est-ce qui, toi, est pour toi une des clés? Qu'est-ce qui, dans ton positionnement, fait que tu vis heureux en amour? Eh ben, on en a parlé juste dans l'interview juste avant. C'est ce côté qu'une cliente m'a proposé. L'autre est un bonus. Ouais. Je refuse d'aller chercher chez l'autre quelque chose que je n'ai pas. Je décide chaque jour, et c'est vraiment ça, quasiment, peut-être, ouais, je pense tous les jours, je décide d'être avec elle. Je décide chaque jour que de vivre avec elle est un bonus. Que sinon, sinon je ne vois pas l'intérêt, en fait. Et c'est un peu la même chose, tu sais, on s'est mariés, nous, sous la séparation de biens. Il y en a plein qui ont dit « Ah, c'est un tue l'amour, tout le bordel ». Sauf qu'en fait, au départ, la première chose qui m'était venue, je m'étais dit « Ouais, c'est ça, c'est pas très romantique ». Sauf que pour ma vision des choses, c'est l'inverse. C'était de me dire, souvent, les gens se séparent pour l'éventuelle conséquence de ce qui pourrait se passer s'ils se séparaient. C'est-à-dire qu'ils se concentrent tellement sur les problèmes d'argent qu'ils pourraient avoir s'ils devaient se séparer qu'ils s'engueulent pour ça. Et plus, ils se demandent même plus je suis vraiment amoureux alors qu'en fait, c'est là la seule question à se poser. Complètement. Et donc, voilà, pour faire un résumé, tous les jours, je vois notre relation comme un bonus. Génial. Et enfin, si tu étais une devise, laquelle serait-elle? Vis ta putain de vie.
Oui, C'est chef. exactement ça. Hein? Oui, Ah chef. ouais, mais j'adore. Mais c'est ce que vraiment ce que je me dis souvent. Vis ta putain de vie. Enfin, c'est pour ça que j'adore faire des sports extrêmes. Je suis très excessif finalement. Et tu vois, plus j'avance dans le développement personnel, plus je m'autorise à l'être. Parce Ouais. que quelqu'un qui a une faible confiance en soi, maintenant j'ai vraiment beaucoup plus confiance en moi, mais tu as tendance à te dire, ah ben moi je suis quelqu'un qui est juste moyen, pas trop, machin. Et maintenant je m'autorise à me dire, mais finalement tu es vraiment quelqu'un d'excessif. C'est bien. Et c'est comme tu disais, comme on disait tout à l'heure, on est tous tout en fait, à des degrés, Ouais. des pourcentages différents, et c'est à nous d'ajuster quand on en a envie. Là, toi, tu as toujours été un peu excessif, on l'est tous, et puis il y a des moments où tu Mm. es à fond, quand tu es dans tes parts Ouais. extrêmes, tu es à fond, puis ensuite tu n'as pas besoin Ouais. d'aide pour d'autres trucs, et puis voilà, et puis Mm. on a juste, on a une table de mixage, on passe notre temps à mixer comme on veut, en fait, ce qu'on veut. Exactement, exactement. Dans le milieu personnel, enfin moi j'adore, on est confiné et puis je me sens bien dans ce calme aussi de Carrément. juste, je suis bien. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Benoît, pour cet entretien Merci Diane, intéressant. J'ai beaucoup c'est appris. très agréable. Et j'espère que les spectateurs et spectatrices en auront aussi beaucoup appris. Vous savez que Bah, si j'espère. voilà, vous avez besoin en effet si vous vous sentez trop gentil, si dans la vie vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vivre votre putain de vie, et ben Benoît, lui, peut vraiment vous accompagner à transformer profondément ça et à ce que vous puissiez enfin vivre votre putain de vie comme vous en avez envie avec vos règles à vous. Merci Diane, à Salut bientôt. Benoît, à bientôt.